Salut à tous, chez Rome, c'est le podcast qui répond à vos questions autour de l'entraînement et de la nutrition. Je m'appelle Romain, je suis coach et préparateur physique depuis 2017 et plus que d'être dans la mouvance du toujours plus, notamment à travers les réseaux sociaux, je me considère plus comme un artisan, un coach de proximité. Avec moi, pas de fioritures, pas de faux semblants, je parle ici comme je vous parle en vrai, le plus proche possible de vous et du quotidien. Les problématiques que vous rencontrez, moi je les ai toutes eues. Comme 99% des gens, je fais partie des personnes qui ne sont pas spécialement douées à la base. Mais peu importe, au contraire. C'est ce qui me permet aujourd'hui d'avoir la pédagogie et les réponses aux questions que vous vous posez. Alors bienvenue chez moi, bienvenue chez Rome. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de chez Rome. Nouvel épisode aujourd'hui consacré à la nutrition et plus particulièrement au sujet du petit déjeuner. Repas sacralisé pour certains dont je fais partie et complètement oublié pour beaucoup d'entre vous. Je le sais, vous m'en faites suffisamment part au quotidien. Vous me posez souvent des questions à ce sujet-là. Manon, petite dédicace, je t'avais dit que le podcast sortirait ce lundi et ce sera chose faite parce que tu m'as posé la question il y a 2 jours et je t'ai dit ça tombe bien parce que c'est le sujet d'un article que je suis en train de faire et d'un podcast que je suis en train de préparer en lien avec cet article. Donc ça sort là et je vais essayer avec du bon sens, ma vision et mon pragmatisme vous donner ma vision des choses autour de ce repas, autour du petit déjeuner, de la meilleure façon de l'aborder pour avoir le plus d'énergie possible et avoir le moins d'impact, surtout négatif, possible. Parce que pour la plupart d'entre vous, quand vous mangez le matin, c'est pas hyper qualitatif d'un point de vue à la fois de ce que vous mangez et surtout d'un point de vue physiologique. Avant toute chose, pour ceux qui me connaissent pas, je me présente, moi c'est Romain, j'ai bientôt 35 ans cette année, ça passe vite. Toute ma vie j'ai fait du sport. Je suis devenu coach depuis 2016, donc ça va bientôt faire 10 ans. Après des années de pratique en musculation et en sport de combat notamment. Sport de combat dans lesquels j'officie actuellement, notamment dans une salle dédiée au MMA et à la pratique des disciplines associées, donc boxe thaï, boxe anglaise, grappling, JJB, etc. dans le 13e à Paris qui s'appelle la TFF Academy. Là-bas, je m'occupe notamment en préparation physique d'un athlète qui fait sa transition depuis maintenant quelques années du judo, on va dire professionnel, élite, France, vers le MMA amateur et maintenant vers le MMA professionnel, avec qui on espère aller au plus haut niveau, aller atteindre vraiment les sommets dans cette discipline, et on fait tout pour au quotidien avec beaucoup de rigueur et beaucoup d'implication, que ce soit de sa part et puis évidemment de la nôtre, pour lui permettre d'être le plus accompagné et le mieux accompagné possible. Je fais aussi bien évidemment du coaching, que ce soit en cours collectif avec ce qu'on appelle des cross-training, mais aussi en cours, on va dire, particulier. Je propose à tout le monde les problématiques, je propose plutôt les réponses aux problématiques que j'ai rencontrées durant et que je rencontre encore actuellement durant ma vie de pratiquant, que ce soit en musculation ou en discipline de combat, mais plus dans le versant athlétique. Et comme je suis pas le plus doué, notamment dans le registre de la force, de la prise de muscle, voilà, du développement de ces qualités athlétiques, comme beaucoup de gens, des problématiques j'en ai eu et des questions j'en ai eu aussi, auxquelles j'ai dû répondre, et c'est ce qui m'a permis d'avoir les réponses aujourd'hui et de proposer une pédagogie et ces mêmes réponses aux gens qui viennent me voir pour être coachés, pour atteindre leurs objectifs. Moi, je suis quelqu'un d'assez autodidacte, de manière générale. Je me pose toujours tout un tas de questions quand je pratique quelque chose. J'ai besoin de comprendre ce que je fais. Et je pense que c'est ce qui m'a permis de faire évoluer mon entraînement, c'est d'avoir justement eu toutes ces problématiques, toutes ces embûches, on va dire, dans ma vie de pratiquant, que j'essaye de retransmettre maintenant aux gens que je coach pour
pour qu'ils puissent aller le plus loin possible vers leurs objectifs. Pour ça, vous pouvez retrouver via mon site internet un onglet coaching particulier, donc coaching en présentiel, qui me permet de vous proposer du coaching particulier pour répondre justement à ces problématiques. Donc ça peut être des douleurs, ça peut être la gestion de déséquilibre musculaire, comment corriger ça, ça peut être une recomposition corporelle, prise de muscle, perte de gras, bien évidemment. Et je propose également du coaching à distance via une application qui s'appelle True Coach, sur laquelle je vous programme vos séances d'entraînement de manière totalement personnalisée tous les dimanches. Donc là, je les ai fait pour cette semaine qui vient pour les élèves que j'ai dans ce cursus, on va dire, de coaching à distance. Et ça, vous le retrouvez sur mon site internet mrcoaching.fr dans la rubrique coaching à distance. Je vous suis également au niveau de la nutrition, bien évidemment, parce que l'entraînement seul ne peut pas s'émanciper de l'alimentation et de la nutrition. Donc ça me paraît être un versant complètement qui peut pas être délié de l'entraînement. Donc bien évidemment, je vous suis aussi à ce niveau-là. En parlant de nutrition, on va aborder le sujet du jour. Ah oui, avant que j'oublie, n'hésitez pas à mettre des petites étoiles qui font plaisir sur les différentes plateformes de podcast, que ce soit Spotify, Apple Podcast, Deezer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en a plein maintenant, mais pour les principales, celles-ci, ça aide au référencement, bien sûr. Hein, c'est le jeu maintenant il y a tellement de contenu que c'est le jeu. Donc si ça vous aide, si ça répond à vos problématiques et si ça peut aider d'autres personnes surtout, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires ou des petites étoiles qui font plaisir. C'est comme ça que ça marche. Et surtout, ça permettra d'avoir, si ça vous a servi, d'avoir une source d'information fiable et pragmatique que j'essaye de fournir pour les gens qui seraient potentiellement intéressés autour de vous. Donc j'en viens au sujet du jour, le petit déjeuner. Donc le petit déjeuner, c'est vraiment un sujet pour la plupart d'entre vous, dans le sens où vous en prenez pas. Vous en prenez pas et vous savez pas réellement quoi prendre pour la plupart d'entre vous. Alors ça semble maintenant assez évident pour moi de me dire que le matin c'est ultra nécessaire de manger, mais ça n'a pas été le cas pendant longtemps. Et comme je le disais juste avant, pour la plupart d'entre vous, je sais par expérience que c'est un repas qui saute très facilement. Est-ce que c'est une bonne chose? Oui, non, ça dépend du contexte, on va le voir après. Moi, je pense que globalement, pour la plupart des gens, vous devriez intégrer un petit déjeuner le matin. Je vais aussi argumenter à ce sujet-là pour notamment rythmer un peu votre journée. Avant de voir tout ça, on va voir pourquoi vous êtes entre guillemets habitué à ne plus manger le matin. Comme j'en parlais dans l'épisode 18, bien manger quand on n'a pas le temps, le repas du matin rentre parfaitement dans la catégorie des repas où on a l'impression de se forcer pour le prendre. Vous avez pris l'habitude de ne plus manger le matin, et donc vous avez plus d'appétit, vous n'avez plus l'appétit nécessaire qui vous permet d'assimiler un repas le matin. C'est aussi simple que ça. Le corps, je le répète souvent, quasiment dans tous les podcasts, je pense, dans tous les épisodes, fonctionne à l'économie. C'est une formidable machine, mais elle n'aime pas tellement les efforts superflus. Elle va pas chercher à maintenir l'appétit si vous ne le stimulez plus à ce moment de la journée. Votre cerveau, il enregistre l'information et il y a des mécanismes d'adaptation qui se font. Donc, ça va être lent, ça va être progressif, mais petit à petit, vous allez subir en quelque sorte le fait de ne plus avoir faim le matin. Et je fais exprès d'utiliser le verbe subir parce que pour la plupart des gens, pour la plupart d'entre vous, vous n'avez pas choisi de pas manger le matin. Et on verra plus tard à la suite de cet épisode qu'il peut y avoir effectivement des raisons valables de ne pas manger à ce moment de la journée, et ça s'entend parfaitement,
Mais pour la plupart d'entre vous, vous vous êtes juste habitué au fait de sauter ce repas. C'est pas quelque chose que vous avez décidé de faire, c'est quelque chose qui s'est presque imposé par lui-même. Alors pourquoi? Pour moi, il y a une raison principale, à mon sens, c'est tout simplement le manque de temps, ou du moins le manque de temps qu'on ne prend pas, justement. C'est facile, c'est pratique de faire sauter ce repas du matin quand on est juste, et Dieu sait que le matin, pour la plupart d'entre nous, on est juste. Hein. Moi, les gens que je coach, ce sont pas des athlètes qui vivent exclusivement pour leur sport, ou du moins j'en ai qu'un dans ce cas de figure-là, et encore il travaille à côté, il a une activité professionnelle encore à côté, donc il n'est pas exclusivement dédié non plus qu'à sa pratique sportive, même si il a beaucoup d'implications au quotidien, beaucoup plus que la plupart des gens. Mais pour la majorité des gens que je vais coacher, presque 9 personnes sur 10 plutôt, vous ne vivez pas seul, vous n'avez pas un temps monstre à allouer à votre entraînement dans la semaine, et donc vous n'optimisez pas tout ce que vous faites au quotidien autour de votre entraînement, autour de votre physique, autour de votre de votre développement athlétique. Et au niveau de la nutrition, c'est pareil. Vous êtes, pour la plupart d'entre vous, des parents, des personnes de 30, 40, 50 ans pour la plupart. Vous avez un timing serré le matin, faut s'occuper des enfants, faut partir au boulot, voilà, on est souvent dans le jus le matin, et je le conçois parfaitement. C'est difficile de caler quand on a perdu l'habitude, un repas qui plus est de qualité, qui va demander de la préparation à ce moment de la journée. Toujours est-il que moi, j'essaie toujours de voir le verre à moitié plein. Il existe, à mon sens, des solutions. Vous n'avez pas besoin, à mon sens, dans un premier temps, du moins, de déborder sur votre timing matinal, et ça a plus que de raison pour commencer à manger le matin. Moi, pour ça, je vais donner toujours la même solution. Toujours, je vais en parler juste après. Et dans 90% des cas, ça fonctionne. Elle prend 2 minutes montre en main, ma solution, et c'est vraiment une solution qui va vous permettre, dans un premier temps, de relancer un peu la machine. De contrer un peu le manque de temps et le manque d'appétit que vous avez pris l'habitude d'avoir au fur et à mesure du temps. Alors moi, si je prends mon exemple, par exemple, si je prends mon exemple, c'est très rare que je commence ma journée hyper sereinement, sans aucun accroc, comme la plupart des gens dont je parlais juste avant. Je suis toujours un peu dans le jus, toujours un peu juste, parce que vous connaissez, hein, on a essayé de gratter 10, 15, 20 minutes supplémentaires dans le lit, on s'est couché un peu plus tard que prévu la veille, on se complique un peu les choses. Le matin, on est vite débordé. Pour autant, pour moi, c'est tout simplement impossible de passer à côté de mon petit déjeuner. Franchement, physiologiquement, je suis trop habitué maintenant à manger le matin, alors que pendant des années, j'ai pas mangé le matin. Mais maintenant que je mange le matin depuis des années maintenant aussi, c'est tout bonnement impossible de le faire sauter. Je vais le sentir au bout de 30 minutes à 1 heure derrière que j'ai pas pris ce qu'il fallait, et je vais pas me sentir bien. Et ça, même si je manque de temps. Et donc, quand je manque de temps, il n'y a pas 36 000 solutions. Je vais essayer au maximum d'anticiper. Moi, je sais qu'il me faut, entre la préparation de mon petit déjeuner et le fait de manger, à minima 30 minutes. Donc, à partir du moment où je me lève, je mange direct. Je sais qu'il me faut 30 minutes à partir du moment où je mets ma poêle sur la plaque, et le moment où je vais finir mon petit déjeuner, il va me falloir plus ou moins 30 minutes. Et c'est simplement ces 30 minutes que je vais ajouter à mon temps de préparation du matin, depuis maintenant des années, ni plus ni moins, d'accord? Avant, je pouvais me lever, je prenais ma douche, je partais de chez moi, boum, ça prenait 20 minutes montre en main. Je pouvais presque en un claquement de doigts être prêt et partir de chez moi. Maintenant, c'est plus le cas. Je sais que si je veux manger le matin, et comme c'est quelque chose que j'ai estimé être indispensable à mon quotidien, il va falloir que je rajoute le temps que j'alloue à la préparation de mon petit déjeuner au temps que je vais finalement mettre à me préparer le matin, ni plus ni moins. Et si je suis véritablement dans le jus,
que je sais que je vais être très juste parce que je dois me lever hyper tôt, ça m'arrive. Je veux pas faire de bruit. Je suis dans un petit appart. Il y a ma fille et madame qui dorment à côté. Et que voilà, il est 5h30 du mat. Je vais pas m'amuser à faire trop de bruit. Bon bah je vais anticiper avec une préparation la veille de mon repas du matin. Mais franchement, j'espère enfoncer des portes ouvertes en disant ça, mais l'anticipation, c'est la clé. Il n'y a pas de solution miracle. On va essayer d'être pragmatique et d'être simple dans son approche pour intégrer ce repas du matin. Alors là, je parle de mon cas de figure, le cas d'une personne qui mange relativement beaucoup dès le matin, mais il existe, comme je le disais juste avant, des solutions bien plus rapides et adaptées dans un premier temps. Et cette solution, ça va être celle que je vais vous présenter juste maintenant. Quand on cherche à stimuler sa faim le matin, au même titre que le sport par exemple, on va pas se mettre une grosse charge dès le début. On va laisser comment dire ça, pour reprendre l'habitude de manger le matin, il va falloir s'entraîner à remanger le matin. Et s'entraîner, c'est reprendre le contrôle. Et pour reprendre le contrôle, il va falloir y aller très progressivement. Si on vise trop gros dès le départ, ça va pas bien se passer. Donc pour ça, on va tâcher d'être progressif, encore une fois pragmatique. On va pas spécialement chercher l'assiette la plus idéale dans un premier temps, tout de suite. On va surtout chercher à retourner vers une alimentation raisonnée et adaptée. Ceux avec qui je travaille peuvent vous le confirmer, je conseille toujours la même chose à quelques variations près. Mon conseil, c'est toujours le suivant. Quand on n'a pas faim le matin, quand on manque de temps, c'est toujours déjà d'essayer d'avoir les 3 macronutriments essentiels. Donc, une source de protéines, une source de lipides, une source de glucides. Pour la source de protéines, moi, je vais souvent conseiller un fromage blanc, un yaourt grec, un yaourt végétal. C'est frais, c'est semi-liquide, ça passe bien. Pas besoin d'avoir un gros appétit pour manger ça. À côté, pour la partie lipidique, des noix et des amandes. Et avec ça, un fruit de saison. Idéalement consommé non pas en jus, mais en solide. Hein. Vous verrez pourquoi, j'en parlerai après. Et déjà, avec ça, on a un repas plutôt complet, dans le sens où on va se retrouver avec des protéines, des lipides et des glucides. Et donc, avoir un repas qui va pas avoir tellement de charge au niveau de l'impact glycémique et du coup au niveau des problématiques potentielles que ça peut amener. Et surtout, on a un repas avec des quantités qui sont relativement faibles. Et quand on n'a pas un gros appétit et qu'on n'a pas tellement faim le matin, et c'est normal dans un premier temps parce qu'on a perdu cette habitude, et ben on peut restimuler cet appétit de manière progressive. Et surtout, voilà, en étant progressif, on n'a pas un repas qui va nous dégoûter. Hein. Moi, pendant longtemps, je me suis réveillé avec cette sensation, vous savez, un peu désagréable d'être barbouillé le matin, que vous avez peut-être encore pour la plupart d'entre vous. J'étais vraiment dans la capacité de manger, ça me dégoûtait limite d'imaginer manger quelque chose le matin. Et c'est certainement pas en proposant le repas que j'estime être idéal pour moi actuellement à l'époque que j'aurais pérennisé mon habitude de manger le matin. Ça c'est sûr. J'aurais dit non, vire-moi ça, ça va pas passer ton truc. Par contre, d'envisager un yaourt, quelques noix, quelques amandes et un fruit pour 99% des gens, c'est complètement ok. Donc mon premier conseil, c'est de faire en sorte d'avoir un repas qui vous donne envie, qui ne vous dégoûte pas, qui est léger et qui en même temps vous apporte les 3 macronutriments essentiels pour avoir un départ de qualité, on va dire, au niveau de votre journée. Alors pourquoi je trouve ça important de manger moi le matin? Ça peut être curieux de se dire bon, pourquoi il nous conseille absolument de manger le matin. Je vais essayer d'argumenter avec ma vision des choses.
D'un point de vue totalement physiologique, c'est un moment propice pour assimiler quand même ces nutriments, hein. Vous venez théoriquement de passer une longue période de jeûne, vous n'avez pas mangé depuis 19-20 heures la veille, 20h30, allez, 21h pour ceux qui mangent un peu plus tard comme moi. Et il va falloir, à mon sens, relancer un petit peu la machine, hein. Avant de rentrer dans des détails physiologiques, c'est surtout un moyen de relancer un peu les mécanismes énergétiques et surtout et le plus important, de donner le rythme un petit peu à votre journée. En mangeant correctement à ce moment de la journée, donc le matin, vous allez donc bénéficier de l'énergie nécessaire, d'autant plus si vous souhaitez vous entraîner en matinée ou à midi, et d'autant plus si vous avez des entraînements qui sont relativement intenses. Si vous avez des entraînements qui sont plutôt light, ça peut ne pas être problématique de pas manger le matin ou de manger vraiment très peu. Mais par contre, si vous avez des entraînements qui sont un peu plus corsés, là, ça va être quand même intéressant d'avoir une ressource énergétique. J'ai plein de gens qui sont venus s'entraîner avec moi le matin ou même le midi et qui m'ont fait des formes d'hypoglycémie parce qu'ils n'avaient pas mangé depuis justement la veille au soir, voire même des fois pour certains un peu de manière un peu extrême depuis la veille le midi, et qui se retrouvent avec un carré de sucre que je leur donne en urgence parce qu'ils sont en train de me faire une hypo. Donc faites attention à ça. Et surtout, comme je le disais, c'est vraiment à mon sens le point le plus important, c'est surtout un repas qui va vous donner le rythme de la journée, qui va cadencer un peu les repas qui vont suivre. Et en prenant le taureau par les cornes dès le matin, vous allez mettre une dynamique positive pour le déjeuner, pour le dîner et pour vos collations qui vont arriver dans le reste de la journée. Moi je le vois hein, par expérience, ne pas manger le matin, c'est souvent avoir faim, voire très faim le midi. Du coup, se laisser tenter par des conneries, par aller bouffer des merdes je ne sais où, moi j'ai travaillé en bureau pendant quelques années, le cas extrêmement fréquent de devoir chercher dans le fond de son tiroir le paquet de gâteaux à 10-11 heures parce qu'on commence à avoir vraiment les crocs et qu'on n'a rien préparé, et de manger ça avec un café parce qu'on commence à avoir vraiment la dalle et on se retrouve avec un truc complètement déséquilibré qui va pas être favorable, encore une fois, à notre physiologie. Alors, tout ce que je dis là, c'est bien sûr très générique. Il va falloir, comme dans tout, mettre un peu de contexte. Et le contexte, en l'occurrence, de deux profils complètement différents. Parce que oui, je le disais, le matin, il peut être intéressant de manger, comme j'essaye de vous l'expliquer là depuis quelques minutes, mais il peut être aussi intéressant de ne pas manger, à condition de savoir pourquoi on le fait, quelles sont les motivations qui nous poussent à ne pas manger le matin. Et donc on va essayer de voir ça ensemble. Donc le premier cas de figure dans lequel je suis, hein, moi, et que beaucoup de gens finalement pensent, je pense, le sont parce qu'on souhaite tous en avoir un peu plus, c'est le cas de figure de la personne qui souhaite prendre du muscle, qui souhaite se développer physiquement. Et donc là, ça va être intéressant de manger le matin parce qu'on va devoir avoir quand même un total calorique au niveau de sa journée qui doit être important et qui doit couvrir les besoins physiologiques, énergétiques qu'on va avoir au fur et à mesure de la journée. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais prendre mon exemple comme cas de figure. Moi, mon profil, comme je l'évoquais dans des épisodes précédents et même un peu plus haut, c'est celui de quelqu'un qui cherche à gagner du muscle sereinement. Je suis pas du tout dans des dérives extrêmes, mais de manière progressive, de manière sensée, de manière sensée, c'est le bon terme. Et pour autant, si je souhaite prendre du muscle, il va falloir que j'accumule quand même un certain nombre de calories dans ma journée.
on peut très vite se laisser tenter par des méthodes, des principes ultra techniques, ultra complexes, qui sur le papier laissent pas beaucoup de doutes sur leur redoutable efficacité, mais qui sont sur le papier encore, enfin en réalité sur le terrain plutôt très difficiles à tenir sur le moyen long terme. Moi, par exemple, étant donné que je mange aux alentours de 3500 calories par jour, si vous voulez, si je me laisse tenter par des méthodes qui m'expliquent que le matin, effectivement, comme on a quand on mange pas le matin, quand on mange peu le matin, on a une meilleure sécrétion de l'hormone de croissance, etc., etc. Mais que je dois consommer mes 3500 calories non plus sur 3 repas par jour, mais sur 2 repas par jour, ça risque d'être compliqué. Je vais me retrouver avec des gamelles de cow-boy si je saute le repas du matin. Et donc, ça va être quand même assez problématique pour moi de me caler mes 3500 calories par jour si je mange pas le matin, étant donné que ça me fait un repas de moins. D'un point de vue pratique et d'un point de vue hormonal, ça va pas être idéal, hein, notamment au niveau de ma glycémie. C'est beaucoup plus simple pour moi de découper ces 3500 calories sur 3 à 4 repas par jour que de les diviser sur simplement 2 repas du midi et du soir. Alors vous allez me dire, ouais, pourquoi tu dois manger autant de calories? Bah c'est simple, hein, moi si je mange pas 3500 calories par jour, je maigris. D'autant plus là en hiver, et d'autant plus que j'ai un métier où je suis plutôt actif, donc je suis tout le temps debout. Je dois passer moins de 2-3 heures par jour assis, je suis tout le temps quasiment tout le temps en action, moins de 2-3 heures j'exagère, mais moins de 3 heures je pense par jour assis. Je suis toujours en action, je suis toujours en train de coacher les gens à droite, à gauche, je marche beaucoup, donc si je mange pas, mais comme j'ai déjà une physiologie d'une personne qui consomme énormément d'énergie, si je mange pas ces 3500, voire même plus là dans cette période d'hiver où en plus il fait froid et où mon corps surconsomme, bon bah je maigris et je veux pas atteindre mon objectif d'une personne qui souhaite prendre du muscle. Donc étant donné que mon objectif est simple, c'est de prendre du muscle et de limiter ma prise de gras et de me sentir le plus apte possible d'un point de vue physique, bon bah je fais en sorte que mon total calorique se trouve être suffisant, et pour ça bah il va falloir quand même que je le divise le plus possible, parce que je sais pas si vous avez déjà essayé de manger sainement, hein, je parle sainement, plus de 1000 calories, voire plus de 1200 calories par repas, ça commence à être sérieux. Vous commencez vite à avoir le ventre plein de riz, d'œufs et de légumes pour avoir la capacité d'en manger plus. Donc quand il s'agit de manger des conneries et de manger plus de 1000 calories en un repas en mangeant des conneries, ça y a pas de problème. Mais quand il s'agit de manger beaucoup de calories sur moins de repas dans sa journée, si je fais sauter mon repas du petit déjeuner, ça devient plus problématique. Donc dans ce cas de figure-là, je pense qu'il est quand même assez essentiel d'un point de vue santé et d'un point de vue pratique de maintenir le repas du petit déjeuner. Maintenant, si je viens dans le cas de figure de la personne qui souhaite perdre du gras, perdre du poids, là ça peut être intéressant de ne pas manger le matin. Là on va parler un petit peu de ce qu'on appelle le jeûne intermittent. Alors sans rentrer trop dans les détails de cette méthode, hein, le jeûne intermittent, c'est une méthode qui vise à consommer ses calories, ses repas sur une certaine période de sa journée, et de jeûner pendant l'autre période de sa journée. Donc on a 24 heures dans une journée, donc on va manger pendant 8 heures. Généralement, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont manger entre midi et 20h, et de 20h à midi le lendemain, donc pendant les 16 heures suivantes, on va être dans une période de jeûne. Donc, ce qu'on appelle le modèle en 16-8. Et souvent, bah, cette période de jeûne, elle va se caler sur la période du matin. Pareil, par raison de praticité, par raison sociale aussi. C'est plus simple d'un point de vue social de faire sauter le repas du matin, étant donné qu'on est souvent entre guillemets seul le matin, qu'on est dans le jus, qu'on est on est dans les problématiques que j'ai évoquées au début, plutôt que de faire sauter le repas du soir, où là on est en famille, on est potentiellement avec des amis, voilà, c'est difficile de s'exclure le soir
des repas, et donc on va concentrer plutôt la période de jeûne sur le matin. Toujours est-il que ça peut être intéressant du coup de faire sauter ce repas du matin, parce qu'on va avoir ce jeûne à ce moment de la journée qui va nous permettre de ne pas avoir finalement de calories assimilées à ce moment-là, de repartir sur un repas seulement à midi, mais ça marche dans le cas de figure d'une personne qui mange peu, qui a peu de calories à manger, qui souhaite perdre du gras et qui souhaite, entre guillemets, consommer un petit peu les réserves qu'il a physiologiquement parlant. Moi, si je veux donner mon avis quand même à ce sujet-là, je préfère quelqu'un qui assimile quand même quelque chose le matin, et c'est ce que je conseille tout le temps, de toute manière, à mes clients le matin, même s'il est dans ce cas de figure-là, parce que, encore une fois, ça va être le repas qui va donner le rythme à votre journée. Moi, je vois trop, encore une fois, les dérives de personnes qui se disent « Ok, bon, je peux rentrer dans ce cas de figure-là de personnes qui va jeûner le matin, qui va bénéficier des effets physiologiques non négligeables. Hein. » Les effets physiologiques, c'est quoi? C'est une réduction potentielle de l'inflammation, une amélioration de la concentration, des performances mentales, et on va avoir aussi une forme de repos au niveau du système digestif qui va favoriser la réparation de ce système-là, justement. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir, en gros, on va mettre un petit peu son corps au repos, et ça fait pas de mal, et on va lui permettre de se régénérer un petit peu en intégrant comme ça de manière régulière des phases de jeûne. Mais ça, c'est une partie très théorique. Et dans la pratique, on sait que pour la plupart d'entre vous, dont je fais partie, et je m'intègre dedans aussi, on va très vite se laisser disperser par, très vite se laisser tenter par le fait de manger, comme je le disais, des conneries à 10-11 heures, de vouloir compenser le fait qu'on n'ait pas mangé le matin en mangeant un peu plus le midi, et du coup d'avoir des repas avec des grosses charges caloriques et glycémiques qui globalement vont pas être géniales pour favoriser la perte de gras et la prise de muscle. Donc moi je préfère de manière générale quand même intégrer un petit déjeuner le matin, même quand je suis dans le cas de figure d'une personne qui souhaite perdre du gras. Alors, quel repas idéal on peut mettre en place le matin au petit déjeuner? C'est très simple. Le matin, on favorise, comme à tous les repas, un repas bien équilibré avec les 3 macronutriments. En revanche, on va mettre l'accent plutôt sur les protéines et la partie lipides de son repas. Pourquoi? Parce que le matin, on est très 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 sensible à l'insuline qu'on va sécréter. On va avoir tendance le matin à avoir un impact glycémique plus prononcé que sur les autres repas de la journée. Par exemple, si vous mangez le même repas le matin et vous mangez le même repas le midi, vous allez avoir un impact glycémique beaucoup plus important sur le repas du matin que sur le repas du midi, parce que vous avez des mécanismes hormonaux qui se font à ce moment de la journée, qui font que votre insuline est sécrétée plus facilement à ce moment de la journée. C'est pour ça qu'il est extrêmement néfaste d'avoir le fameux combo du matin, et que je vois encore trop souvent. Voilà, je parlais encore avec un client la dernière fois, je lui demandais c'est quoi il me demandait comment je peux perdre du poids assez rapidement. Donc pour ceux qui me connaissent, voilà, je donne jamais de réponse très brute et très radicale et arbitraire à ce genre de questions. J'essaie toujours de reposer des questions justement à la personne pour faire un effet un peu ping-pong et apporter des solutions plus nuancées. Mais je lui demandais par exemple, voilà, comment tu manges le matin. Son repas le matin, c'était un café, du jus d'orange et une biscotte, je crois. Bon, là, on se retrouve exactement dans le cas de figure de ce qu'il faut absolument pas faire, parce que on a un café le matin qui va avoir tendance à faire exploser le taux de cortisol. Ça, c'est encore autre chose. On va avoir
une biscotte qui n'est finalement qu'une source de sucre, de glucides, et on va avoir un jus d'orange qui est plus ou moins ce qui se fait de pire en termes d'impact glycémique le matin. Donc pareil, que du sucre avec de l'eau, et donc on se retrouve avec un repas qui est extrêmement néfaste d'un point de vue hormonal et d'un point de vue physiologique, dans le sens où ça va tout simplement faire péter la glycémie et faire augmenter drastiquement votre taux de sucre dans le sang. Et donc on va avoir une réponse insulinique qui est déjà très sensible le matin, qui va être accrue, et on va se retrouver avec en fait, si vous voulez, vous avez beaucoup de sucre qui arrive dans le sang le matin en faisant ce genre de repas. L'insuline arrive, elle récupère tout le sucre que vous avez dans le sang. Vous êtes très sensible, elle essaie de dispatcher le sucre que vous avez en trop dans le sang, là où vous avez de la place. Généralement, vous n'avez pas trop de place dans les muscles, vous n'avez pas trop de place dans le foie, donc elle va aller le dispatcher dans les réserves de gras, ce qu'on appelle le tissu adipeux, et en réaction à ça, vous allez avoir une hypoglycémie réactionnelle, c'est-à-dire que comme tout le sucre que vous avez assimilé a été sorti de votre sang par la production d'insuline, vous faites une hypoglycémie derrière, et vous vous retrouvez avec un énorme coup de barre à 10-11 heures et une sensation de faim accrue, et vous faites comme ça toute la journée des yo-yo. C'est pour ça que je parlais de rythme tout à l'heure avec le petit déjeuner. Quand vous commencez par ne pas manger ou par manger mal dès le matin, vous avez un rythme hormonal qui est complètement saccagé, et vous vous retrouvez avec des sensations de faim, des fringales à des moments de la journée où vous devriez pas en avoir, et vous mangez pas des choses bien, et voilà, vous savez ce qui se passe, hein, c'est pas terrible. Donc c'est hyper important le matin d'avoir un repas qui finalement a peu d'impact sur votre glycémie. Donc on va favoriser pour ça les protéines. Donc dans les protéines, le sacro-saint œuf reste quand même l'aliment parfait dès le matin, parce que vous vous retrouvez avec une source de protéines qui est assimilée quasi à 100%. Vous vous retrouvez avec vraiment un aliment parfait, parce que vous avez, comme je le disais juste avant, des protéines, mais aussi des lipides d'excellente qualité, des vitamines, à condition de prendre vos œufs à minima, label rouge, bleu blanc cœur ou bio idéalement. Il y a une meilleure façon quand même de manger les œufs, c'est quand le jaune est coulant et le blanc bien cuit. C'est comme ça que l'œuf est le mieux assimilé. On le sent hein, tout de suite quand on mange des œufs durs, c'est quand même plus lourd, c'est quand même plus pouf pouf. On sent que voilà, c'est difficile à digérer. L'œuf au plat ou l'œuf mollet, ou l'œuf à la coque, c'est vraiment la meilleure façon de le manger. Donc pour ça, pour la partie protéines, vous faites cuire ça avec un petit peu d'huile d'olive pour la partie lipidique, mais vous pouvez manger comme dans mon exemple simple et rapide avec le yaourt, les noix ou les amandes et le fruit, manger quelques oléagineux, donc des noix, des amandes, des noix de cajou, des pistaches, des noix du Brésil, des noix de pécan, peu importe ce que vous voulez, sans sel, sans sucre, bien évidemment. Et à côté de ça, vous mangez une source de glucides, donc ça peut être un peu de céréales, flocons d'avoine, flocons de sarrasin, du pain au levain, même avec un peu de beurre. C'est toujours mieux de manger du pain avec une source de gras, parce que ça va ralentir justement la glycémie et l'impact glycémique sur votre repas, que de manger du pain tout seul. Vraiment, ce qui pose problème le matin, c'est d'avoir que des sources de glucides, et c'est ce que je vois trop souvent, hein, le fameux, comme je le disais juste avant, jus d'orange, pain, confiture. Ça, c'est vraiment une catastrophe d'un point de vue hormonal et physiologique. Donc, les œufs, quelques noix, quelques amandes, vos œufs cuits avec un peu d'huile d'olive, et vous mangez ça avec par exemple du pain et un peu de beurre par-dessus. C'est vraiment un repas extrêmement qualitatif le matin, et vous faites varier comme ça vos repas le matin. Un autre exemple, ça pourrait être à la place des œufs, même si pour moi les œufs sont vraiment l'aliment qu'on peut pas remplacer le matin. C'est vraiment le truc parfait, je trouve. L'œuf, c'est vraiment... Mais ça peut être, pour ceux qui aiment ça, manger... je sais pas, un peu de viande ou même des poissons gras. Pour ceux qui ont l'habitude de manger salé, ça peut être du skyr, tout simplement, hein, une source de protéines aussi, de qualité, de source laitière.
À la place de mes noix, de mes amandes, ça peut être de l'avocat, donc une source de lipides hyper qualitative. Et à la place de mes céréales, un fruit, hein, tout simplement. Un truc simple, pareil, hyper qualitatif. Et des recettes comme ça, vous pouvez en retrouver. La condition, c'est vraiment de mettre l'accent sur les protéines et les lipides, et de manger un peu de glucides quand même pour recharger un peu les stocks d'énergie, parce que les glucides sont vraiment la source d'énergie la plus simple pour le corps à utiliser, mais pas en trop grosse quantité, parce que comme je l'énonçais juste avant, le matin on est très sensible à l'insuline, on est très sensible aux impacts glycémiques qu'on pourrait avoir, et donc du coup on va essayer de modérer ça avec une attention plus portée sur les protéines et les lipides. Hyper important, pareil, de bien s'hydrater. Le matin, on est souvent déshydraté, hein. Il suffit de regarder un peu la couleur de ses urines pour se rendre compte que pour la plupart d'entre nous, on est pas mal déshydraté. Donc c'est important aussi de commencer la journée avec un bon verre de flotte, qui va vraiment permettre de se réhydrater, de réhydrater les tissus, de réhydrater un peu toutes les structures. Surtout si vous vous entraînez le matin, d'aller s'entraîner avec un corps qui est déshydraté. D'un point de vue performance, vous allez perdre un pourcentage non négligeable de vos capacités. Donc hyper important de s'hydrater le matin. Et quand je parle d'hydratation, je retourne sur ce que je disais tout à l'heure. On évite absolument les jus de fruits, on évite absolument les jus d'orange, les jus de pomme, les choses comme ça. Ça peut arriver à certains moments, on boit bien évidemment. Là, j'ai une bouteille de jus de pomme qui traîne dans le frigo, elle va être bien fraîche. Je vais avoir envie d'en boire un verre demain matin, mais c'est pas problématique parce que je sais que je vais l'associer avec un repas hyper équilibré à côté. Pourtant, je sais que je vais pas manger ça tous les matins. Je vais pas boire ça en l'occurrence tous les matins, parce que même si on peut me dire oui, il y a des vitamines, les oranges ont été pressées fraîchement le matin, ça ne reste que de l'eau et du sucre avec un peu de vitamines dedans, ni plus ni moins. Et ça a la capacité de faire encore une fois monter votre glycémie de manière drastique, glycémie qui va se retrouver complètement qui va monter en flèche, et qui au fur et à mesure du temps ne va être que le berceau, que comment dire, les prémices tout simplement d'un diabète, hein. Je veux dire, quand vous avez des fluctuations de glycémie trop fréquentes au fur et à mesure de votre journée, à force, vous êtes de moins en moins sensible à votre insuline ne fait plus rien, et vous développez une forme de diabète qui est une maladie, je rappelle, extrêmement nocive, extrêmement dangereuse, et qui amène personne n'a envie de vivre avec un diabète, et personne n'a envie de checker et de contrôler son alimentation et de se piquer avec une seringue d'insuline pour que sa glycémie revienne à un niveau normal et stable au quotidien, quoi. Donc voilà, c'est pas problématique de le faire de manière occasionnelle, et ça l'est encore moins si vous le faites de manière occasionnelle avec un repas qui est équilibré à côté, mais pas quotidiennement. Pour terminer mon propos sur le sujet du petit déjeuner le matin, est-ce qu'il y a des compléments alimentaires qu'on peut prendre aussi à ce moment de la journée? Oui, des compléments alimentaires d'un point de vue santé, et d'un point de vue aussi qui peuvent remplacer en quelque sorte le repas du matin. Je parlais de praticité, je parlais de rapidité quand on n'a pas le temps. Quelque chose qui peut être assez simple à mettre en place, c'est le fait de prendre un shaker le matin, donc un shaker de whey, un shaker de protéines végétales, comme moi je peux en prendre à certains moments de la journée, plus aux alentours de 10h à ma collation quand j'ai fini de m'entraîner, ou alors en milieu d'après-midi, mais ça peut être aussi une source qui vient remplacer entre guillemets le repas du matin. Moi je préfère toujours manger de manière solide quand j'en ai l'occasion, mais c'est vrai que c'est pratique. Et donc on peut se retrouver avec une source de protéines hyper qualitatif, à condition de bien sourcer l'endroit où on va aller acheter sa whey, hein. Il se fait de tout maintenant sur internet, il y en a des très bien, et puis il y en a des catastrophiques, donc on essaie de faire attention à ce qu'on achète quand même, ça c'est hyper important.
Et on peut assez facilement mélanger ça avec un fruit, avec encore une fois quelques, je sais pas, de la poudre d'amande par exemple dedans. On se fait son shaker. On a à la fois les glucides, la poudre d'amande et sa source de protéines avec la whey qui vient combler parfaitement à certaines périodes le petit déjeuner qu'on a l'habitude de faire de manière un peu plus solide, ou pareil qui peut faire la transition quand on n'a pas beaucoup d'appétit le matin entre la période où on ne mangeait pas, la période où on va commencer à manger un peu et la période où on va manger de manière plus régulière et en plus grande quantité. Donc ça fait partie des entre guillemets compléments alimentaires du matin. On a aussi tous les compléments plus dits de santé. Donc moi, ce que je conseille souvent, c'est de prendre un bon multivitamine, pareil le matin. Vous avez d'excellentes marques. N'hésitez pas en commentaire à me poser la question sur les marques que je peux vous conseiller. Je vous les conseillerai. Moi, ce que je prends le matin aussi, c'est des oméga 3. On a une balance qui est vachement défavorable entre les oméga 6 que l'on va consommer, notamment dans les viandes, dans les céréales. Voilà. Aujourd'hui, on a une alimentation qui est trop riche en oméga 6 et trop pauvre en oméga 3. Les oméga 3 qu'on va retrouver notamment dans les petits poissons, dans les maquereaux, dans les sardines, dans les anchois. Le fait de se supplémenter le matin avec des gélules d'oméga 3 permet de rééquilibrer un peu la balance. Et quand on a une balance qui est trop défavorablement qui penche trop défavorablement du côté des oméga 6 et moi du côté des oméga 3, comme la plupart des gens, on va avoir un corps qui va être un peu dans une forme de processus inflammatoire constante, et donc de venir rééquilibrer ça avec des petites gélules d'oméga 3 pareil qualitatives achetées chez les bons fournisseurs. Vous vous retrouvez avec une balance qui est plus efficiente. Et c'est déjà pas mal en réalité. Si vous prenez ça tous les matins, franchement, vous avez déjà un truc hyper qualitatif et vous démarrez votre journée de la bonne manière. Encore une fois, c'est d'un point de vue psychologique, ça vous permet aussi d'enclencher quelque chose d'ultra positif et quelque chose qui va vous permettre de potentialiser, d'optimiser votre journée quand on commence de la bonne manière d'un point de vue alimentaire sa journée. On n'a pas envie de venir casser ça avec un repas pourri le midi, un repas pourri le soir. On a envie de rester dans la continuité, on a envie de s'engager vers un processus moyen long terme qui va forcément amener des résultats, à condition qu'on s'entraîne bien sûr à côté, à condition qu'on fasse les choses correctement sur, encore une fois, le moyen et le long terme. Mais c'est pour ces raisons que je conseille quand même, encore une fois, même si vous avez du gras à perdre, même si théoriquement il y a plein d'effets bénéfiques au fait de jeûner le matin, je pense que c'est quand même mieux pour la plupart d'entre nous, si on va être pragmatique, si on va être pratique, d'intégrer un repas le matin. Et une fois qu'on se connaît bien, une fois qu'on a réfléchi un peu au sujet, qu'on a assimilé pas mal de choses, qu'on a de l'expérience, qu'on a un retour d'expérience sur ce qu'on a fait, qu'on comprend un peu ce qu'on fait, on peut éventuellement partir dans des choses un peu plus complexes comme le jeûne intermittent, mais dans un premier temps, restez simple, restez pragmatique et intégrer ce repas qui est extrêmement important pour débuter votre journée et pérenniser votre physiologie, votre composition corporelle dans le bon sens. Et votre santé surtout, c'est ce qu'il y a de plus important. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie encore une fois pour votre écoute, je vous remercie pour les partages, je vous remercie pour les échanges et les retours que vous pouvez me faire. Merci beaucoup, ça me pousse à continuer. De toute manière, voilà, encore une fois, je le fais pas pour forcément avoir la plus grosse audience possible, je le fais pour aider les gens, pour répondre à vos questions, et j'espère que c'est le cas et que ça vous permettra d'avoir des sources de réflexion, des sources d'amélioration pour vous, pour vos proches. Pareil, hein, vous êtes par vos actions au quotidien ceux qui vont influencer un peu ceux qui sont autour de vous. J'ai encore eu le cas là d'une cliente qui, j'en suis très content,
fait beaucoup d'efforts d'un point de vue entraînement et d'un point de vue nutritionnel, justement, une personne que je suis à distance là, et qui se retrouve avec des commentaires positifs de ses collègues et influence positivement ses collègues, ses enfants, parce que les gens qui sont autour d'elle voient bien qu'elle fait des efforts, et ça pousse les gens du coup à se remettre aussi un peu en question inconsciemment, et ils ont envie de faire les mêmes efforts par souci de reproductivité. Donc voilà, j'espère que ça vous permettra tout ça, et surtout ça vous permettra d'être dans l'amélioration sur le moyen et long terme. Allez, à bientôt, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.